say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy, you can do whatever you like, you don't have to be ready, you just gotta try. Je peux faire ça moi. Je sais plus comment on parle à une caméra. Ah là là. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. De retour après des mois et des mois de pause YouTube. Je sais même pas quoi dire, je sais même pas par où commencer. En réalité, il n'y a même pas tellement de choses à update. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas le cas, je vous mets mon Instagram ici en bas, allez me suivre. Je suis partie en voyage 2 mois et demi, donc je suis partie le 13 janvier, je suis rentrée il y a une semaine, donc là on est le 2 avril et j'ai fait un gros voyage, donc je suis allée à Bali, je suis allée en Thaïlande, je suis retournée à Bali 3 semaines, je suis partie aux Philippines 10 jours, je suis allée en Australie 2 semaines, à Melbourne et ensuite sur la côte ouest j'ai fait un road trip en van. Si vous voulez revoir un petit peu tout mon voyage, j'ai fait des stories à longueur de temps durant mon voyage, des posts, donc vous pouvez encore une fois aller tout voir ça sur Instagram et des stories à la une, blablabla. Bref, mais en ce qui concerne, je pense que c'est un petit peu ça qui vous intéresse aussi, enfin surtout. En ce qui concerne le sport, l'alimentation, mon physique, les concours, blablabla, je vais un petit peu vous update sur tout ça. Donc, j'ai rien planifié pour cette vidéo. J'ai littéralement décidé de reprendre YouTube il y a 1 minute. Je suis comme ça, moi, c'est un truc de ouf. Mais voilà, je vais vous expliquer. Je vais juste poser la caméra parce que mon bras, je vais plus le sentir. Donc, ma dernière vidéo datait d'octobre, fin octobre ou début novembre, je sais pas. D'ailleurs, je vous parlais, j'étais à Lausanne à ce moment-là, j'ai habité 1 mois à Lausanne pour voir si je voulais aller habiter là-bas. On m'a demandé ce que ça donnait avec ça. Alors, Lausanne, j'ai adoré. Mais c'est très dur de trouver un appart à Lausanne et honnêtement, c'est aussi très cher. Et ce qu'il y a, c'est que j'adore mon appart. Et c'est vraiment pour ça déjà que j'hésitais à déménager de base, c'est que je veux pas perdre mon appart ici parce que je l'adore. Et si je déménage, c'est pour avoir quelque chose de mieux. Sauf que si je veux quelque chose de mieux que ce que j'ai maintenant, je vais devoir payer, je peux pas me permettre en fait de payer ce que je devrais payer là-bas. Toute seule en tout cas. Et donc j'ai décidé pour le moment de rester ici. Voilà. Mais donc, je vous disais dans ma dernière vidéo, j'avais fait une mini-sèche, donc j'avais commencé en juillet, je crois, août, septembre, octobre, ouais, je crois que j'ai fait 3 mois de mini-sèche. J'avais eu des super résultats, je suis descendue à 62 kg. Et je me sentais bien, mais je voulais vraiment reprendre en masse musculaire, enfin développer plus ma masse musculaire, reprendre en force. Et du coup, j'ai fait une sorte de prise de masse et j'ai repris pas mal de poids. J'ai repris 4 kilos, je crois. Je suis montée à 66 kilos en janvier. Je suis partie en voyage et depuis, en voyage, en fait, j'ai parfaitement maintenu mon poids. Donc en voyage, je n'ai pas compté mes macros. Je mangeais tout ce que je voulais, comme je voulais, bien sûr. Quand je mange intuitivement, je sais comment me nourrir. Je sais comment me nourrir parce que ça fait plus de 10 ans que je m'informe sur la nutrition, que je connais parfaitement mon corps. Et donc, je suis capable de manger correctement, sans traquer, sans partir dans des extrêmes où voilà, je sais manger intuitivement, voilà. Donc, en voyage, j'ai parfaitement maintenu mon poids. Et maintenant, je suis rentrée, je suis toujours à 66 kilos. Ce matin, j'étais à 66,7 exactement. Et honnêtement, ma composition corporelle actuelle, vous le savez, je vous l'avais déjà dit dans un de mes anciens vlogs. Je me sens vraiment le plus à l'aise quand je suis vers les 64 kg. 64, je trouve que c'est vraiment mon poids de forme, si on peut dire. Je déteste parler du poids de forme, mais c'est toujours là que je me sens le mieux et que je performe le mieux, etc. Et donc là, je suis quand même un petit peu plus haut que là où je suis à l'aise habituellement. Mais, cela étant dit, j'ai jamais eu le physique que j'ai actuellement à ce poids-là. Donc clairement, ma composition corporelle s'est
améliorée et j'ai dû prendre en masse musculaire et ça se confirme aussi avec mes performances parce que je pense que j'ai jamais été aussi forte que ce que je suis maintenant. Donc hier par exemple je suis allée m'entraîner, j'ai fait des squats, pourtant c'est un jour où j'étais fatiguée, j'avais pas beaucoup de force, j'avais pas envie et j'ai fait 3 séries de 2 squats à 100 kg en RPI 9. Je pense honnêtement que je pouvais faire du 3x3. C'est quelque chose que je n'ai jamais atteint. Et c'est très étonnant étant donné que je rentre tout juste de voyage, donc j'ai fait 10 semaines de voyage. Sur ces 10 semaines, j'ai fait 3 semaines complètement off parce que j'ai chopé la dengue en Thaïlande et du coup pendant 5 jours je me suis pas entraînée, 6 jours je me suis pas entraînée. Je suis partie à Lombok qui est une île juste à côté de Bali et on n'avait pas accès à une salle donc je me suis pas entraînée pendant 5 jours aussi, 6 jours. Et ensuite je suis partie aux Philippines 10 jours et là on a eu accès à une salle que un jour sur les 10 jours entiers. Donc ouais, ça a fait beaucoup de pauses. Et aussi en voyage, je changeais de salle absolument pour chaque entraînement. À chaque fois, j'étais dans une nouvelle salle. Donc un peu une perte de repères, pas les mêmes machines, pas les mêmes poids, etc. Je calais mes entraînements là où je pouvais. Donc des fois, j'avais que 1 heure pour m'entraîner. Des fois, j'allais m'entraîner juste après avoir mangé. Des fois, j'allais m'entraîner quand j'étais pas encore assez réveillée parce que voilà, je calais mes entraînements là où je pouvais les mettre. Et bref, du coup, des entraînements assez chaotiques ces 2-3 derniers mois. Et malgré ça, je vois que j'ai progressé en fait et que je n'ai jamais été aussi forte que maintenant. Et je le vois sur mon bas du corps et ce qui était d'ailleurs le but, c'est de développer mon bas du corps, mes quads, mes ischios, mes fesses. Et bref, tout ça pour dire que malgré les 66 kilos, je me sens quand même pas si mal, mais c'est vrai que j'aimerais être un tout petit peu plus lean, mais en même temps, je progresse. Donc, je suis un peu dans la phase, est-ce que je veux sécher un petit peu pour être plus à l'aise ou est-ce que je continue comme ça pour continuer à progresser? Au fond de moi, je sais que j'aurais meilleur temps de continuer à progresser, enfin de continuer à manger assez pour progresser, mais j'avais repris les macros les 3-4 derniers jours et je sais pas si j'ai envie de continuer ou si j'ai envie de continuer à manger intuitivement. Donc voilà, je suis un petit peu dans cette phase de qu'est-ce que je fais exactement. Donc on verra. Je vais peut-être vous montrer tout ça, documenter tout ça, j'ai pas encore la réponse. Mais voilà. Au niveau de mes hormones aussi, un petit update pour ça. J'avais retrouvé mon cycle l'été passé, que j'ai eu régulier mais des cycles très très longs, donc des cycles de 30 à 40 jours. Mais j'avais quand même un cycle régulier chaque mois, avec un SPM très très fort, je vous en avais déjà parlé, mais depuis décembre, je n'ai plus eu de cycle, j'ai plus eu mes règles. Et avec le voyage, c'est pas très étonnant, je suis partie 2 mois en voyage, 2 mois et demi, ce qui est un stress pour le corps avec le décalage horaire, la fatigue, les avions, le changement de routine, etc. Et je suis toujours suivie par Victoria d'ailleurs, et on a dit qu'on allait peut-être commencer la progestérone, donc la progestérone microdosée. J'ai fait des prises de sang et effectivement ma progestérone est toujours très 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 basse. Depuis toujours j'ai des niveaux de progestérone très bas. Et le but de prendre de la progestérone, c'est justement d'essayer de kick-off un petit peu la production naturelle de mon corps, donc de faire environ 3 cycles de prise de progestérone. Donc c'est 200 mg de progestérone pendant 14 jours. Ensuite 14 jours de pause et de nouveau ça, donc 3 fois. Après bien sûr, ça c'est la théorie. Dans la pratique, il faudra réévaluer au fil du temps. Mais voilà, ce serait un petit peu le plan. Donc si je mets ça en place, je vous le dirai aussi. Et voilà, et j'ai aussi fait un test SIBO pour voir si j'ai un SIBO justement. Parce que ma digestion va. Du moment que j'évite les aliments que je ne supporte pas. Donc vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que j'ai fait tout un protocole pour mes problèmes de digestion dont j'ai souffert pendant 7 ans avec Colline, donc ma coach de la team Fit by C, qui est spécialisée en santé digestive. Donc on a fait tout un protocole FODMAP, etc. Donc je vous ai tout documenté sur YouTube, je vous mets ici en haut la playlist. Mais donc on a fait le protocole FODMAP et donc j'ai pu enfin, après 7 ans à souffrir, identifier les aliments que je ne supporte pas. Donc j'évite le gluten, le lactose et même les produits laitiers. J'ai complètement arrêté les produits laitiers pour Hashimoto, puisque j'ai une hypothyréoïdie Hashimoto. Et dans ce cas-là, il faut arrêter le gluten et les produits laitiers. Mais je ne supporte pas les galactanes et le mannitol et tous les édulcorants et 2-3 aliments comme ça. Donc du moment que j'évite ça, tout va bien. Mais dès que je consomme ces aliments, de nouveau, j'ai des soucis et je les supporte toujours pas. Et c'est ça le problème. Et du coup, je veux contrôler est-ce que j'ai un SIBO. Parce que la solution à long terme, la solution définitive, ce n'est pas d'éviter à vie ces aliments. Ce serait de pouvoir les réintroduire et pouvoir les supporter. Et ce n'est toujours pas mon cas. Donc voilà, au niveau de ma santé hormonale, digestive, blablabla. En ce qui concerne Hashimoto, justement, je suis toujours en hypothyroïdie et je prends toujours mes médicaments.
Voilà. Et la dernière chose, c'est par rapport au concours, parce que j'ai très souvent cette question-là. Est-ce que je vais refaire des concours ou pas? Et comme je vous l'avais, je crois, déjà dit, je pense pas. Je pense pas, parce que là, j'ai fini mes concours il y a 1 année et demie. Donc, c'était en août 2022. On est en mars 2024 et comme vous avez compris, là, ma santé n'est toujours pas optimale. Je n'ai, comme je viens de vous dire, toujours pas un cycle régulier, j'ai toujours une hypothyroïdie. Et ça va prendre encore du temps pour rééquilibrer tout ça. Ça va prendre encore du temps. Je vous avais dit, je pense dans des vidéos précédentes, que j'imaginais retrouver une santé optimale après que ça me prendrait 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas. Et si ça me prend encore 2-3 ans, ben en fait, le jour où tout va mieux, je vais pas recommencer une PrEP et tout refoutre en l'air et repartir, reperdre un cycle menstruel, retourner en hypothyroïdie grave. Et voilà, parce que en janvier, j'ai eu 30 ans. Et on va pas en se rajeunissant et j'ai pas envie de perdre encore plusieurs années où je n'ai pas mes règles, etc. Surtout que je pense à mon avenir et si un jour j'ai envie d'avoir des enfants, etc. Ben voilà, c'est pas à 50 ans que je pourrais les faire. Donc, plus important pour moi, ma santé, éventuellement ma vie familiale, que refaire des concours. Même si je meurs d'envie de refaire des concours. C'est genre, si je pouvais faire une PrEP cette année, je la ferais. Clairement. Mais non, mon corps ne veut pas. Et c'est comme ça et je priorise ma santé. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, mettez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Et je me dis que dans cette vidéo, je vais aussi faire un question-réponse. Je vais mettre une boîte à questions sur Instagram et je ferai un question-réponse comme ça, vous aurez un peu plus d'infos encore. Et sinon, ben voilà, je vais vous documenter comme d'hab un petit peu ma vie, mes repas, mes entraînements. Et essayer de vous mettre à chaque fois, dans chaque vidéo, des petits éléments d'information éducative pour vous aider, pour vous éduquer, voilà. Dites-moi aussi en commentaire voilà, des suggestions de vidéos éventuellement et comment je pourrais vous aider. Qu'est-ce que je peux faire dans mes vidéos qui peut vous apporter quelque chose et qui peut vous faire avancer vous. Et dernière chose encore, si vous êtes intéressé, parce que pour ceux qui ne me suivaient peut-être pas avant ou qui ne le savent pas, si vous êtes assez intéressé par un coaching, par un accompagnement personnalisé ou alors par un consulting, même si vous ne voulez pas quelque chose de régulier mais juste avoir des conseils personnalisés, m'avoir au téléphone, discuter ou avoir une demi-coach au téléphone, faire un suivi avec une des coachs de la team Fit by C, vous pouvez remplir le formulaire sur fitbychloé.com, il y a le lien aussi dans la barre de description. Et on fait un appel gratuit, sans engagement, pour discuter voilà, de vos difficultés, vos objectifs, etc. On vous explique comment on pourrait vous aider, on vous explique tout le fonctionnement du coaching, blablabla, et ensuite ben voilà, vous pouvez décider si vous voulez entamer un coaching ou pas. Donc, voilà, que vous sachiez. Et sinon, ben, aujourd'hui, là je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le haut du corps, dos, épaules. Et cet après-midi, j'ai un call avec une de mes coachs, avec Marine, et puis voilà. Ça me fait plaisir de refilmer pour YouTube. Welcome back. J'ai pas du tout hâte du montage par contre, mais ouais. Vous savez quoi? Non, j'ai pas envie de m'entraîner aujourd'hui. J'avais pas envie hier, j'ai pas envie aujourd'hui. Je suis fatiguée ces jours, j'ai pas envie de m'entraîner. Ça fait 10 minutes que je procrastine dans ma voiture.
Alors, j'ai repris YouTube, mais je n'ai plus filmé pendant quelques jours. Ma reprise YouTube commence très très mal. Mais aujourd'hui, on est vendredi matin. Je vais aller faire une petite marche. Il fait trop beau. Il fait trop beau. Vous voyez rien. Il fait trop beau quand même. Je suis même en short. Je vais aller marcher en short. Et cet après-midi, je vais aller m'entraîner dans une salle au Silver by Fitness. Je vous en avais déjà parlé. C'est, je trouve, la meilleure salle en Suisse. Je vous montrerai, je pense, mon entraînement. Ok, alors, aujourd'hui on est dimanche. Je vais terminer la vidéo ici aujourd'hui. Je suis désolée, je n'ai pas fait un bon job au niveau de la reprise YouTube. Parce qu'en fait, j'ai plus l'habitude de filmer. Et du coup, il y a des fois où j'y pense juste pas. Je n'y pense juste pas. Je dois reprendre cette habitude de me dire, ok, ça tu dois filmer, prends ta caméra, etc. Mais avant de terminer la vidéo, je vais juste répondre à quelques questions. J'avais mis une box à questions sur Instagram. Alors, la première question, c'est quand pourrons-nous te rencontrer en vrai? Pour cette année, on m'a posé aussi beaucoup la question, est-ce que je vais refaire une retraite comme j'avais fait au Portugal? Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets la vidéo ici en haut de la retraite. Ce n'est pas prévu pour cette année. Pour le moment, j'ai pas forcément prévu pour l'année prochaine. En revanche, en automne, j'ai prévu d'organiser un événement Roland à Paris. Donc voilà, ça c'est je vous le dis un petit peu en avant-première, j'ai encore jamais annoncé ça. Il y aura un événement en automne, Team Fit by C, donc il y aura certaines des coachs de la team. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais ce sera cool. Il est aussi possible que j'aille à Paris en mai. Juste pour moi, soit un week-end, soit 1 ou 2 semaines, je sais pas encore. Et j'hésite à organiser un meet-up, donc juste moi pour celles qui aimeraient justement me rencontrer. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait que j'organise un petit meet-up si je suis à Paris en mai. J'ai une question très intéressante. Comment prendre conscience de sa valeur et de sa progression? Alors je dirais que les deux choses sont un petit peu différentes. Je dirais que pour prendre conscience de sa progression, hyper important de récolter des données. Donc d'avoir un fichier de suivi et de vraiment traquer en fait toutes ces données, que ce soit son poids, son alimentation, son mindset, son sommeil, ses pas, son cardio, ses entraînements, son cycle menstruel, sa digestion, tout ça, tous des trucs à prendre note pour pouvoir au fil du temps voir sa progression avec des chiffres, parce que quand on se voit tous les jours dans le miroir, on ne s'en rend pas forcément compte. Et prendre
prendre des photos aussi, parce que si on prend des photos chaque semaine, c'est sûr, si on fait une différence entre la semaine d'avant et la nouvelle semaine, on verra pas de différence. Mais si on prend il y a 6 mois ou il y a 2 ans avec aujourd'hui, on voit vraiment les progrès. Et au niveau des entraînements, prendre note de ses charges, vraiment prendre note de ses performances, son nombre de reps, le RPI, donc à quel point on a l'impression que c'était facile ou pas, ses charges, se filmer aussi à l'entraînement pour voir la progression au niveau de sa forme, de sa technique. Mais c'est comme ça vraiment qu'on voit les progrès, parce qu'encore une fois, quand on se voit tous les jours, on ne remarque pas justement qu'on progresse. Le journaling aussi, donc vraiment écrire simplement dans un cahier, écrire tout ce qui nous passe par la tête, faire de l'introspection, etc. Et parfois on relit notre journal d'il y a une année et on voit vraiment la différence. Mais j'étais dans un mindset complètement différent. En ce qui concerne sa propre valeur, je dirais que c'est un petit peu différent. Ça rejoint aussi un petit peu la confiance en soi, mais je dirais c'est un processus. Hein. C'est un processus qui est très lent, mais moi je dirais que ça revient principalement à tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. Et ça permet de prendre conscience qu'on peut compter sur soi-même, qu'on sait qu'on a notre propre... you have your own back, comment on dit ça, je sais pas. Mais que tu peux compter sur toi, en fait, quand tu te dis je vais faire quelque chose, tu le fais et tu te trahis pas toi-même. Et d'accomplir des choses, du coup, ben voilà, tu avances, parce que si tu dis ok, j'ai cet objectif, je vais tout faire pour l'atteindre, et tu fais en sorte justement de faire les choses, et tu t'y tiens, et tu progresses et tu avances, ça te prouve aussi justement que tu en es capable, et c'est à force de te prouver des choses que tu gagnes en confiance en toi, et c'est en faisant ces choses-là que tu te dis, je suis pas une merde en fait. c'est bête à dire comme ça, mais c'est vrai, c'est en faisant les choses qu'on se prend conscience de sa propre valeur. Et après, c'est aussi une histoire de mindset, c'est aussi une histoire de changer d'état d'esprit en fait sur les choses tout simplement, et au lieu de toujours se rabaisser, et le langage qu'on utilise pour se parler à nous-mêmes, ce qu'on se dit dans notre tête, ce qu'on se dit sur nous-mêmes, forcément si on se dit toujours je vais pas y arriver, je suis nulle, je suis moche, je suis grosse, si on a un discours interne qui est toujours négatif, qui est toujours rabaissant envers nous-mêmes, on n'aura jamais une bonne valeur, une bonne estime de soi. Et donc il faut vraiment changer ce discours, changer quand on parle de nous-mêmes, même si parfois c'est des blagues. Des fois on dit, je sais pas, ah j'ai oublié ça, ah mince je suis trop bête. C'est des petits trucs. Oui, tu te dis je suis trop bête parce que t'as oublié un truc, c'est un peu une façon de parler, tu le penses pas vraiment, mais en fait, en réalité, à force de le répéter ou à la force de se dire je suis trop bête, ben on commence d'y croire un petit peu en fait, et ça peut être je suis trop grosse, je suis conne, enfin voilà. Donc ouais, première chose, tenir les promesses qu'on se fait à soi-même, tenir ses engagements, accomplir des choses. À force d'accomplir, ça va nous aider à remarquer qu'on est capable d'accomplir des choses, et se dire en fait justement qu'on est capable, prendre conscience de son discours interne, de son discours, du langage qu'on utilise pour parler de soi-même, et le changer. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est un long processus, et ne pas hésiter aussi à s'entourer des bonnes personnes si on n'arrive pas à avancer tout seul, c'est-à-dire prendre un coach, faire une psychothérapie, donc voir un ou une psy, lire des livres. Lire des livres, ça aide beaucoup. J'ai énormément de recommandations de livres, je pense, sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, j'ai des réels, etc. Donc voilà. On m'a demandé comment structurent tes entraînements récemment. Exo, rep, force ou hypertrophie, etc. Alors, je m'entraîne depuis toujours, je m'entraîne 4 fois par semaine, 2 fois le haut, 2 fois le bas. En ce moment, j'aime bien m'entraîner en lourd, surtout sur les squats. Donc mes séries de squats en général, je vais sur du 3 à 5 reps, ouais, environ 3 x 3 ou 4 x 3 ou 3 x 5, des choses comme ça. Sinon, pour le reste, des deadlifts aussi, et sinon plutôt des accessoires un petit peu plus sur de l'hypertrophie, dans les 6, 8, jusqu'à 12 reps. Voilà, c'est un peu mes entraînements en ce moment. Je ne suis pas de programme en ce moment, j'y vais en freestyle. Mais comme je vous ai dit au début de cette vidéo, j'ai jamais été aussi forte. Par exemple, les 3 séries de 2 squats à 5 kg, j'avais jamais atteint ça. Donc, faut croire que ça me réussit bien. On m'a demandé, tu l'as déjà dit je crois, mais est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas assimiler plus de 20 grammes de protéines par repas? J'en reviens pas qu'en 2024, il y a encore cette croyance qu'on ne peut pas assimiler plus de 20 ou 30 grammes par repas, c'est du bullshit. J'avais fait une IGTV, une vidéo sur Instagram il y a des années, je crois en 2018 ou 2019 sur ça. Je vous la mets dans la barre de description parce que j'explique en long et en large pourquoi ce n'est pas vrai. Mais en gros, ce n'est pas vrai. Toutes les protes que vous allez consommer, elles vont être assimilées. Vous pouvez consommer 60 grammes de protéines, elles vont être assimilées. Allez écouter la vidéo en détail.
On m'a demandé aussi, et ça tombe très très bien parce que j'allais vous l'annoncer dans cette vidéo, on m'a demandé si j'allais remettre en vente les t-shirts de la Team Fit by C, donc les t-shirts, les hoodies et les sweatshirts. Oui, je les ai justement mis en ligne. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans la barre de description. Je vous mets les modèles un petit peu sur l'écran, il y en a 3. Chaque modèle est disponible à la fois en t-shirt, en sweatshirt et en hoodie. Et chacun des styles est aussi disponible en 5 couleurs différentes, donc vous avez vraiment le choix. Et 10% des ventes sont reversées à la recherche contre les cancers. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la barre de description. Alors ça c'est aussi une question que j'ai depuis 8 ans régulièrement, je vais quand même y répondre ici. En déficit, je perds du gras partout mais toujours pas d'abdos apparents, des conseils. Donc déjà, si tu perds du poids, c'est que tu es effectivement en déficit calorique, donc ça c'est très très bien. Maintenant, pour avoir des abdos apparents, il y a 3 choses qui entrent en compte. La première, c'est est-ce que tu as suffisamment d'abdos? Donc est-ce que tu as développé en fait tes abdos? Parce que les abdos ça reste un muscle comme un autre. Si tes muscles ne sont pas assez développés, tu vas pouvoir perdre en gras, mais on ne verra pas tes abdos parce que tu n'as pas de muscles. Donc première chose, développer, renforcer tes abdos. Deuxième chose, ça peut être génétique. Il y a certaines personnes, tout simplement, elles n'auront quasiment jamais vraiment d'abdos apparents. Elles sont très bas en masse grasse et presque jamais on verra leurs abdos. D'autres personnes, même quand elles ont un taux de masse grasse assez haut, on voit leurs abdos. Après, c'est aussi quand même un petit peu lié au taux de masse musculaire. Donc, comme je viens de vous le dire, si vous n'avez pas d'abdos développés, on ne les verra pas. Si vous avez beaucoup d'abdos, on les verra plus. Mais quand même, il y a la génétique qui joue aussi. Moi, par exemple, même quand j'ai un taux de masse grasse élevé, comme maintenant, par exemple, où j'ai vraiment un taux de masse grasse assez élevé, on voit toujours mes abdos. On voit toujours mes abdos. Peu importe, quasiment mon taux de masse grasse, on les verra quand même un petit peu. Bien sûr, quand je suis plus sèche, on les voit beaucoup plus. Mais voilà, ça joue un rôle. La dernière chose, c'est peut-être tout simplement que tu n'as pas encore assez perdu de gras et peut-être que le ventre, c'est l'endroit où tu perds le gras en tout dernier. Et à ce moment-là, continue simplement de sécher et de perdre du gras. Et au bout d'un moment, tu vas aussi perdre au ventre et peut-être que là, on verra tes abdos. On m'a aussi demandé s'il y aura à nouveau les ceintures et les straps en vente. Je suis en train de regarder pour vous les remettre en vente. Donc, il n'y a encore rien de sûr. Je vous annoncerai si c'est le cas. Mais je suis en train de regarder. C'est toujours un problème de logistique. Vous savez que je suis en Suisse. Depuis la Suisse, pour envoyer en Union européenne, c'est extrêmement cher. Et donc, il me faut des accords, des partenariats avec la Poste, des trucs spéciaux. Et du coup, c'est en discussion. Si j'arrive à obtenir des prix corrects, parce que sinon, ça me coûte 40 balles par paquet pour envoyer en France. Si j'arrive à trouver un accord et des prix raisonnables, je remettrai en vente les ceintures et les straps. On m'a demandé aussi si je travaillais toujours avec Steven et si j'avais toujours contact avec lui. Alors non, je ne travaille pas avec Steven actuellement parce que j'ai pas forcément envie d'être coachée maintenant. Comme je vous ai dit avant, je ne sais pas encore exactement dans quelle direction je vais aller et tout ça. Par contre, bien sûr, on a toujours contact avec Steven. Je pense qu'on se parle en tout cas 1 ou 2 fois par semaine. Que ce soit parce qu'on a des choses à se dire ou des fois c'est juste des blagues, des mèmes, des trucs. Enfin là, donc voilà, on est amis malgré qu'il ne me coach pas actuellement. On m'a demandé aussi si j'avais souffert de TCA. Donc oui, j'en ai énormément parlé, je pense, sur ma chaîne, sur Instagram, etc. Oui, j'ai souffert d'anorexie, d'hyperphagie. Donc j'en ai parlé à de multiples reprises, notamment de mes vidéos YouTube, etc. Mais surtout dans le tout premier podcast de la team. Le premier épisode, en fait, je suis revenue sur tout mon parcours. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien du podcast dans la barre de description. Vous pouvez aller un petit peu écouter tout mon parcours. Et sinon, allez voir sur Instagram un petit peu mes avant-après. J'ai beaucoup de photos, en fait. Je vous en mets une ici, d'ailleurs, de comment j'étais avant de commencer la muscu, juste avant de commencer la muscu, où j'étais justement anorexique. Je faisais 47 kg pour 1m64, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Maintenant je suis à 66 kg. Mais oui, j'étais très 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 maigre, je faisais énormément de cardio, j'avais peur de manger, je mangeais plus rien. Et voilà, aujourd'hui je m'en suis à 1000% sortie. C'est principalement la musculation qui m'en a sorti. Mais je vous raconte tout ça dans le podcast, donc si vous voulez vraiment aller écouter, allez-y. On m'a demandé comment bien calculer ses besoins caloriques et ses macros. Alors sachez que je vous explique absolument tout dans tous mes guides nutritionnels. J'ai des guides que j'ai écrits sur l'alimentation flexible, sur la perte de gras, sur la prise de masse et sur la relance métabolique. Ce sont des guides très complets, vous avez absolument toutes les infos, mais toutes les infos dont vous avez besoin pour faire une sèche, pour faire une prise de masse, pour faire une reverse diet, etc. Et dedans, dans chacun de mes guides, vous avez le calcul des macros et je vous explique vraiment comment calculer vos macros
en fonction de vous et de vos préférences, etc. Je peux pas vous donner un calcul comme ça parce que justement c'est à vous de les calculer en fonction de votre situation. Donc voilà, je me répète, je vais vous mettre 1 million de liens dans cette vidéo, mais là aussi le lien vers mes guides est dans la barre de description en dessous. On m'a demandé pourquoi je ne pars pas vivre à l'étranger et pourquoi je ne deviens pas nomade digital, parce qu'effectivement je peux travailler depuis n'importe où. Comme je viens de vous dire, je suis partie 2 mois et demi en voyage, mais c'était un voyage, c'était pas des vacances, donc je travaillais toujours. La raison pour laquelle je reste en Suisse, c'est parce que j'ai pas envie de quitter la Suisse en fait. J'adore la Suisse, on a une qualité de vie qui est unmatched aux autres pays, et comme vous savez, je voyage énormément, j'ai vu beaucoup, et plus je voyage, plus je me rends compte qu'en Suisse on est vraiment bien, et je n'ai pas envie de quitter la Suisse tout simplement. J'ai envie à long terme de vivre en Suisse, et donc j'ai pas envie de tout quitter. J'ai aussi mon appart, partir en voyage 1 ou 2 mois par année, peut-être plus, partir régulièrement, etc. c'est cool, mais j'ai envie de garder un pied-à-terre ici. J'aime aussi avoir ma routine ici. Contrairement à ce que les gens pensent, j'adore ma vie ici, parce qu'à chaque fois que je reviens de voyage, les gens sont là, ah tu dois être trop triste, tu dois... etc. Mais en fait, je suis pas triste de rentrer chez moi, parce que c'est chez moi, et si j'y habite, c'est que je me sens bien, et que j'aime ma vie ici aussi. Donc voilà, je n'ai pas envie de quitter la Suisse tout simplement, et je pars en voyage quand j'ai envie. Voilà. As-tu envie de tester d'autres sports du type crossfit ou running? Absolument pas. Si j'avais envie, j'en ferais déjà. Crossfit, honnêtement, jamais. Running, j'avais repris un petit peu, j'ai pas continué très longtemps, mais le jour où j'ai envie de faire du running, j'irai faire du running, quoi. Voilà. Comment as-tu acquis cette confiance en toi? Alors, comme je vous l'ai dit avant, c'était principalement en tenant mes propres promesses. Donc me dire, ok, j'ai envie d'atteindre ça, je vais tout faire pour l'atteindre. Et sans regarder en arrière. Et après, j'ai aussi un mindset qui est vraiment très fonceur, dans le sens où dès le moment où j'ai pris une décision et que je me dis je veux faire ça, et souvent j'ai des idées en 1 seconde, tout à coup je me dis tiens, je vais faire ça, et j'y vais juste à fond. Pas comme cette vidéo YouTube, enfin reprendre YouTube. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vous ai dit, j'ai décidé il y a 5 minutes de recommencer YouTube, et je suis littéralement comme ça. Quand j'ai une idée, et par exemple quasiment tous mes projets, la team, lancer la team, je me suis tout à coup dit, je veux engager une coach, je veux créer une team, et je pense qu'en 1 semaine, j'avais engagé Marine. Mes guides nutritionnels, une fois je marchais dans la forêt, je me suis dit, tiens, je vais écrire un guide sur ça, et je pense qu'en 1 semaine et demie, le guide était pondu. Et je suis vraiment comme ça. Le jour où je prends une décision, des fois il me faut un peu du temps peut-être pour prendre la décision finale, de me dire, ok, j'hésite, est-ce que je le fais ou pas? Mais le moment où j'ai pris la décision, je vais à fond. Et je suis très déterminée, je suis aussi je suis un peu bornée des fois, dans le sens où je ne laisse pas tomber. C'est genre, je vais au bout, quoi qu'il se passe, j'y vais. À part si au milieu de chemin, je change d'avis et que je prends la décision d'arrêter, je ne considère pas que j'ai laissé tomber, c'est juste que, j'ai changé d'avis. Mais du moment que j'ai une idée en tête, personne ne peut rien me dire. Si j'ai décidé un truc, c'est comme ça, et j'y vais. Et justement, c'est en avançant et en me disant non, mais, et en parlant aussi à moi-même, t'en es capable, tu peux le faire, etc., que du coup, je crois en moi, et que j'ai pu développer cette confiance. Après, ça ne veut pas dire que j'ai toujours confiance en moi, pas du tout. Il y a aussi des fois où je doute un peu, où je me compare, où je me sens un peu comme une merde. Je suis humaine quand même. Toutes les personnes qui ont confiance en elles ou qui paraissent avoir confiance en elles ont aussi ces moments de doute. Mais si on prend du recul au total, je suis quand même quelqu'un qui a confiance en moi. Et même si des fois j'arrive pas forcément à tout faire, et j'ai aussi eu beaucoup d'échecs, mais en fait je laisse pas ces échecs m'arrêter complètement, et c'est toujours des apprentissages plutôt que des échecs en soi. C'est pas ah, ça j'ai pas réussi, je suis une merde, je fais plus rien. Non, c'est ok, ça j'ai pas réussi, tant pis, j'essaye autre chose. J'avais enregistré un podcast avec Margot, MG Fit sur Instagram, je sais pas si vous la connaissez, mais sur la confiance en soi. Justement, ce podcast c'est une pépite, je vous mets aussi le lien dans la barre de description. Vie de couple, où en es-tu? Toujours croustillant, les relations. Alors, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne parle pas de ma vie privée. Vous avez l'impression que je montre toute ma vie, que je parle... Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur ma vie privée. Le jour où j'ai envie de partager quelque chose, je le ferai. Si je ne le fais pas,
ne posez pas de questions. Parce que si je le fais pas, c'est juste que j'ai pas envie d'en parler, c'est pas juste que j'ai pas envie de partager des choses. Je sais très bien que Instagram, que YouTube, etc., surtout YouTube, vous considérez un petit peu les épisodes comme une série télé, je sais que ça vous intéresse beaucoup, etc. Mais si vraiment les histoires d'amour vous intéressent, allez regarder Secret Story, Les Anges, Bachelor, je sais pas quoi, mais pas mes vidéos YouTube pour ça, parce que vous n'aurez absolument aucun drama, aucune histoire, aucun truc croustillant comme vous dites. As-tu l'impression que tout a été déjà fait dans ce milieu, post-Insta, post-Insta, sujet à aborder, etc. Alors honnêtement, quand même beaucoup. Ouais, quand même beaucoup. Il y a beaucoup de réchauffés, il y a beaucoup de repris. Donc moi, quand j'ai commencé les réseaux 2016, ma chaîne YouTube en 2019, etc., il n'y avait pas encore autant. Et j'ai vraiment... Franchement, je pense que j'ai abordé absolument tous les sujets, répondu à toutes les questions par rapport à la perte de gras, par rapport à la prise de masse, par rapport au complément alimentaire, par rapport à l'entraînement, par rapport... Je pense que j'ai déjà tout expliqué et répondu à toutes les questions des dizaines de fois. Mais il y a quelques années, c'était nouveau. Et au fil du temps, tout le monde a repris, je dis pas que c'est moi qui ai lancé les trucs, hein, mais depuis 2-3 ans, tout le monde reprend les mêmes sujets, tout le monde répond aux mêmes questions, tout le monde dit les mêmes choses. Après, il y a beaucoup de bullshit aussi, beaucoup de faux, beaucoup de mauvais coachs. Du coup, les coachs en ligne, d'ailleurs, se sont énormément développés. Moi, j'ai commencé en 2018, le coaching en ligne, bien avant le Covid. Et depuis le Covid, ou en tout cas depuis 2021-2022, les coachs en ligne se sont démultipliés parce que tout le monde mange, tout le monde a commencé de s'entraîner et du coup tout le monde pense qu'il est expert et qu'il est capable de pouvoir coacher d'autres personnes et du coup les coachs et les mauvais coachs surtout sur les réseaux se sont ont explosé parce qu'ils voient une opportunité d'argent facile, de pouvoir travailler de où ils veulent, etc. Et ouais, effectivement je trouve qu'il y a beaucoup de réchauffés, il y a beaucoup de répétitions. Et je vous en avais parlé dans un post Instagram d'ailleurs, je vous avais dit que j'avais un peu de peine justement avec les réseaux sociaux à cause de ça, parce que j'ai l'impression que je fais aussi un peu du réchauffé et que je dis toujours les mêmes choses, et à force ça ne m'intéresse plus forcément justement de répéter toujours les mêmes choses. Mais d'un côté, c'est ce qu'il faut, parce que quand on voit les gens lambda qui sont pas forcément dans le fitness justement, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent manger, ils n'ont aucune idée de comment manger, ils n'ont aucune idée de comment s'entraîner, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour rien. Et limite, ça s'empire parce qu'ils entendent tout et n'importe quoi sur les réseaux, qu'ils entendent que les tomates c'est mauvais, que les carottes, il y a trop de sucre, ça fait prendre du poids. Ils entendent qu'ils doivent quasiment obligatoirement faire du jeûne intermittent pour perdre du poids. Enfin, tout des choses comme ça. Et du coup, ça reste quand même, je pense, nécessaire d'éduquer. Mais moi, de mon côté, dans mon contenu, j'ai aussi envie d'aller... Je le fais depuis toujours, hein, mais j'ai quand même envie d'aller encore d'aborder des choses un peu plus profondes. Et en même temps, je sais pas trop comment, parce que c'est des choses qui sont très complexes et qui ne parle pas à monsieur, madame, tout le monde, quand c'est pas... Quand le réel, c'est pas juste expliquer comment perdre 5 kilos en 2 semaines, les gens, ça les intéresse pas forcément. Je le vois bien avec mon contenu, quand je fais des réels qui sont un petit peu plus profonds, quand je mets par exemple des extraits de podcasts où il y a des choses assez impactantes, assez profondes, les réels, ils font 200 likes. Alors que quand je fais un réel sur... fais ça pour perdre du poids, même si je fais même pas ce type de réel. Mais disons que ces réels, ils explosent parce que c'est ça que les gens veulent entendre. Ils veulent entendre la facilité, ils veulent entendre des solutions magiques, ils veulent pas se remettre en question. Et ça, c'est un truc qui, honnêtement, me dérange beaucoup sur les réseaux parce que les contenus qui sont les plus impactants, qui sont les plus intéressants, qui feraient le plus avancer les gens, au final, sur le long terme, c'est les contenus qui marchent le moins et qui intéressent le moins. Et ce qui est, c'est que du coup, on n'a aucune visibilité en fait. J'ai aucune visibilité avec ce genre de trucs, donc j'essaye de faire un mix entre les deux, mais en même temps, faire des trucs juste où je montre mon cul et où je dis comment perdre du poids, c'est pas non plus ce qui, moi, au fond, c'est pas ça que j'ai envie de faire comme contenu, uniquement parce que c'est pas ça qui change réellement la vie des gens. Donc, pour revenir à la question initiale, où effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de réchauffés. D'un côté, c'est nécessaire, de l'autre côté, ça me dérange un peu, donc j'essaye de faire un peu toujours... continuer sur ma lancée en fait, sur les choses qui comptent pour moi, sur ce qui est aligné avec mes valeurs, ce qui je pense peut apporter le plus de bénéfices, même si ça me rapporte pas le plus d'argent, même si ça me rapporte pas le plus de followers. Et ça, c'est ce que je dis depuis que j'ai commencé les réseaux en fait. Et je pense que j'ai encore jamais cross the line pour passer du côté où je vends un petit peu des promesses magiques ou des solutions magiques pour avoir plus d'argent ou plus de followers. Voilà, je sais pas si ça a répondu à la question, mais c'est ce que je pense sur le sujet. Encore 2 questions et je finis. On me demande quel sera ton prochain voyage. Je n'ai rien de prévu pour le moment. J'ai plein de voyages qui sont plus ou moins possibles cette année. Dans le sens peut-être
Bon, Paris, je vous l'ai dit, La Réunion, Costa Rica, Porto, il y avait quoi encore? Je sais plus, il y en a quelques-uns, mais il n'y a absolument rien de sûr, il n'y a rien de planifié, il n'y a rien. Donc ça, c'est juste des petites idées, des possibilités, mais concrètement, je n'ai rien de prévu pour le moment. Comment vis-tu le sport loin de l'univers des compétitions? Ça ne change rien. Ça ne me change rien du tout parce que peu importe que je sois en prep ou pas, mes entraînements ne changent pas. Je me suis toujours entraînée de la même manière. Donc maintenant que je sois plus en prep, je m'entraîne comme avant. Et avant que je sois en prep, je m'entraînais comme je m'entraînais en prep. Donc concrètement, mes entraînements, enfin le sport, en gros, ça ne change rien. La seule différence, c'est que je fais moins de cardio. Parce qu'en prep, je fais 1h30 de cardio par jour, alors que là, je fais 2 à 3 fois 30 minutes par semaine. Et encore cette semaine, j'ai fait qu'une fois 30 minutes. Et c'est tout. Mais après, au niveau du sport et de la muscu, moi, j'ai fait 4 ans de muscu avant de commencer les compétitions. Et je m'entraînais exactement comme je m'entraîne maintenant. En fait, mon but, c'est de me pousser le plus possible, c'est de soulever, d'être le plus forte possible, de développer ma masse musculaire et de kiffer ça, tout simplement. Et ça, peu importe que je sois en prep ou pas. Donc voilà, sur ce, je vais terminer ce question-réponse. Je vais terminer cette vidéo ici. Je ne sais absolument pas ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Donc comme je vous ai dit avant, mettez-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions. Mais ouais, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.